Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc eh bien je vais essayer d'aborder sous Access encore une fois hein, dans ma suite de mes vidéos, voir un petit peu la dernière possibilité que nous avons à faire, donc c'est de pouvoir automatiser certains boutons. Donc c'était de pouvoir ici utiliser un petit peu les outils macro et code. Voilà, donc je vais vous faire un petit aperçu, hein, parce que évidemment je ne vais pas vous faire un tuto qui va vous faire une formation complète sur le Visual Basic via Access. Mais au moins, voilà, quelques petites notions qui vont vous permettre de pouvoir ici, pourquoi pas dans un formulaire, y insérer des rapports, exécuter bien des requêtes les unes derrière les autres. Voilà, donc ici vous allez pouvoir faire vos connexions et directement en utilisant soit une macro ou soit l'option de création d'un module et notamment ici apprendre un petit peu quelques codes principaux pour Visual Basic. Alors c'est parti, donc on va ici vous montrer comment générer déjà ne serait-ce qu'une macro simple. Voilà, donc on va essayer ici d'aller cliquer dans les outils macro. Voilà. Donc macro, vous dire ajouter des fonctions logiques à la base de données pour automatiser les tâches répétitives et créer des interventions conviviales. Donc voilà, donc je vais ici créer le macro. Il va donc ouvrir un nouvel onglet ici des outils macro avec un onglet création. Et à partir de là, donc on va pouvoir ici générer dans cette zone-là donc les instructions qui vont nous permettre de pouvoir donc générer ici des macros. Alors une macro, je vous rappelle, hein, ça va contenir donc bien plusieurs instructions qui on va pouvoir faire exécuter les unes derrière les autres. Alors vous avez donc ici deux possibilités donc de générer une macro, soit en passant ici par le catalogue. Donc si vous ne l'avez pas affiché ici, le catalogue d'action, bien ici si vous décochez, hein, c'est que évidemment ça il n'est pas affiché. Donc ici vous cliquez ici dans le groupe affiché masqué, vous allez ici cliquer sur le catalogue. Et là donc il va vous afficher sur votre partie droite un volet de catalogue concernant ici bien tout ce qu'il est possible de faire en macro. Alors ici bien notamment on va pouvoir ici donc ici vous allez voir c'est classé par thème. Et ici, donc, on va pouvoir bien insérer des commentaires dans les macros, générer des groupes de macros qui vont vous permettre de pouvoir, voilà, même créer des sous-macros en mettant des conditions. Voilà. Donc ici, vous avez le premier hein, qui va vous permettre de pouvoir ici architecturer vos macros. La deuxième, donc, ce sont les actions, c'est-à-dire les instructions qu'on va vouloir lui demander de faire. Et là aussi, donc, elles sont classées par ordre, donc par groupe et par thème. Notamment ici, bien les commandes d'interface utilisateur. Donc ici, si je développe en cliquant sur la petite flèche, vous allez voir donc ici le détail concernant ici les commandes concernant l'interface utilisateur. Donc on va pouvoir ici annuler un enregistrement, voilà, verrouiller tiens, le volet de navigation hein, qu'on a ici sur la partie gauche de mon écran. Voilà, créer des zones de messages et ainsi de suite. Donc voilà, ensuite on a tout ce qui est commande de macro. Donc ici ce sont des instructions qui vont vous permettre de pouvoir arrêter une macro, annuler un événement. Voilà, donc ici faire du pas à pas, exécuter une macro, exécuter du code. Voilà, donc ici on va pouvoir ici utiliser ces actions concernant les macros. Tout ce qui est commande est lié au système, donc on va pouvoir ici notamment quitter Access, hein, fermer une base de données. Voilà. Tout ce qui est filtre, requête et recherche, donc ici on va pouvoir créer des actions qui vont vous permettre d'actualiser vos données. Si vous voulez, si vous connectez votre base de données sur un document Excel ou une base SQL tierce, vous allez pouvoir ici créer une macro qui va vous permettre de pouvoir actualiser vos données. Ensuite, on va pouvoir ici appliquer des filtres, voilà, de nouveau ouvrir une requête, voilà, faire des recherches dans des enregistrements. Donc c'est l'équivalent ici de notre jumelle qu'on avait vu lors des formulaires. Voilà, donc ici ça va vous permettre de pouvoir utiliser des actions concernant les filtres, les requêtes et des recherches. Ensuite, donc gestion des fenêtres, ça va être intéressant pour pouvoir agrandir une fenêtre, ça peut être un formulaire, action pour mettre un formulaire en plein écran, le réduire ou fermer une fenêtre. Ensuite, donc on va, ça va être important, la partie importation, exportation de données, donc vous pouvez créer des actions qui vont aller importer des données, voilà, exporter vers plusieurs formats, fusionner, voilà, ainsi de suite. Alors ça va être plutôt le plus important, donc c'est-à-dire ici les objets de ma base de données. Donc je vous rappelle, les objets, ça va vous concerner ici vos tables, vos requêtes, vos formulaires, vos états
et ainsi de suite. Donc ici, ça va vous permettre de pouvoir ici lancer, ouvrir un état. Voilà, ici l'action qui va vous permettre de pouvoir ouvrir un état en mode aperçu ou en mode impression, une table, un formulaire. Donc ici, on va retrouver tous les objets que nous avons déjà créés. Voilà, et ensuite, le dernier, donc ça sera opération d'entrée-sortie. Voilà, ça vous permet de pouvoir sauvegarder des enregistrements ou supprimer un enregistrement si on le veut. Voilà, donc ici les actions qu'on va pouvoir ici utiliser. Ensuite, donc bien évidemment là pour l'instant il n'a rien été encore créé, donc il va vous générer une macro qui va s'appeler macro 1 tant qu'on ne l'a pas renommée. Alors tiens, ici on va essayer de créer une macro qui va vous permettre de pouvoir notamment donc ouvrir le formulaire client que nous avons créé, hein, je vous rappelle, il est là, donc F client. Et de pouvoir ici ensuite, voilà ici le F client, de pouvoir ensuite bien lui mettre un message d'accueil, pourquoi pas. Alors, c'est parti, et on va y mettre également un commentaire. Alors, soit donc je vous dis, vous utilisez ici vos actions, mais vous pouvez également générer des macros et des actions en utilisant ici la liste déroulante qui va reprendre pour la majorité des cas ici toutes les actions qu'on a vues ici dans votre catalogue d'actions. Et notamment ici, pourquoi pas, voilà, le premier et le commentaire. Donc ici, vous l'avez, hein, c'est la même chose que si je faisais ici. Alors pour vous montrer un peu, voilà, ici, si je souhaite mettre un commentaire à ma macro, donc je sélectionne ici le champ, je fais glisser ma souris et je les dépose ici dans ma fenêtre. Voilà. Et va s'insérer ici un commentaire. Donc ici, on va mettre un commentaire du genre, pour expliquer déjà ce que va faire cette macro, voilà. Alors, cette macro, voilà, va ouvrir le formulaire F client et afficher un message, voilà, dans une boîte de dialogue. Voilà, donc je valide. Ensuite, donc, dès que vous allez valider, donc il va vous faire ici, il va vous transformer donc ce code donc en commentaire, hein, donc voilà. Et vous allez voir qu'il va bien changer ensuite les intitulés. Ensuite, on va aller la deuxième action, vous voyez ici, hein, donc il vous a transformé votre texte en commentaire, donc et le commentaire se met avec un anti-slash et une étoile. Voilà, donc ensuite, donc voilà, donc ça va être une superposition donc d'actions. Donc la première sera juste de mettre un commentaire, mais ça ne va pas interagir sur notre macro. Donc on a dit qu'on y mettrait donc un message d'accueil. Alors ici, pour insérer un message d'accueil, ici on va aller tout en bas de la liste déroulante et on a ici une zone qui s'appelle zone de message. Voilà. On va y cliquer dessus. Donc ici on a l'action zone de message et ensuite on va paramétrer cette action là. Donc l'action elle va faire quoi? Donc on va lui mettre ici cette macro, voilà, va ouvrir le formulaire F client. Voilà, juste. On pourrait évidemment lui mettre un bip ou pas à l'ouverture du formulaire. Le type, donc ici, il vous demande si je vais ici, est-ce que je veux mettre donc dans cette boîte de dialogue plusieurs options? Est-ce que c'est juste une information, un point d'exclamation ou un point d'interrogation? On va juste rajouter ici le point d'information parce que c'est juste pour information. Donc voilà, c'est informatif. Le titre, donc ça sera le titre que je vais donner à ma boîte de dialogue. Donc ici on va l'appeler message, hein, tout simplement, message d'information. Voilà. Voilà, donc ici c'est juste pour pouvoir y insérer ma zone de message. Ensuite, donc on va générer une autre action, donc ça sera ici ma deuxième action, puisque la première c'est juste un commentaire. Et on va lui demander ici d'aller ouvrir un formulaire. Donc ici, vous allez, on s'est classé par ordre alphabétique, donc si vous allez d'aller ouvrir, vous voyez, on peut ouvrir un état, ouvrir un formulaire, ouvrir une requête, ouvrir une table. Donc nous, ce que nous voulons, c'est ouvrir le formulaire F client, donc on va faire ouvrir le formulaire. L'action ouvrir le formulaire, il va vous demander quoi? Le nom de votre formulaire. Donc ici, à droite, dans votre liste déroulante, vous allez sélectionner le formulaire que vous voulez ouvrir. Donc ici, s'affiche tous les formulaires qu'on a créés dans notre base de données. Donc on va lui dire ici F client. Affichage, donc ici, on va lui demander est-ce que vous voulez afficher votre formulaire, en mode création, en mode aperçu avant impression, en feuille de données, voilà, avec graphique rodé, ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est afficher un formulaire en mode formulaire, tout simplement. On pourrait y insérer, donc ça c'est une option, on pourrait y mettre un filtre comme on avait appris à mettre un filtre dans un formulaire. Par exemple ici, on aurait pu générer un filtre qui va afficher tous les clients de France. Voilà. Et mettre ici le nom du filtre pays.
Et pourquoi pas, la condition, ça va être bien que mes pays, c'est égal à phrase. Voilà, et ainsi de suite. Ensuite, donc ici, eh bien, le mode fenêtre, on va pouvoir ici lui dire, est-ce que je le veux, voilà, en boîte de dialogue, et ainsi de suite. Donc, on va laisser un mode standard. Les données, vous pouvez lui dire ici, est-ce que vous voulez ouvrir le formulaire en mode ajout, c'est-à-dire qu'il va vous ouvrir votre formulaire client pour eh bien, créer un nouveau directement, donc comme si je faisais ajout d'un nouveau client. En modification, c'est-à-dire que je vais pouvoir ici lui afficher les données pour pouvoir eh bien, être en lecture et en écriture, ou sinon ouvrir le formulaire qu'en mode lecture, c'est-à-dire que la personne ne pourra que visualiser les clients, mais pas les modifier. Donc nous, on va demander à ouvrir un formulaire en mode modification. Voilà. Donc ici, on a bien fait deux instructions. Donc un qui va afficher un message, un autre, ouvrir le formulaire F-client. Et pourquoi pas, donc on pourrait eh bien insérer ici une troisième, si je voulais, par exemple ici, définir, donc ici, afficher le formulaire client à un endroit bien précis de mon écran. Donc on aurait pu bien utiliser ici voilà, ici, déplacer et dimensionner une fenêtre. Voilà, si je prends ici cette option, eh bien on va pouvoir ici eh bien, positionner notre formulaire à l'ouverture et définir la largeur et la hauteur de mon formulaire. Voilà, donc après c'est un choix. Donc ici, si je mets, alors ici ce sont des centimètres, si je mets ici 0, que là je vais taper 0, donc voilà, donc ce sont des centimètres, donc là je veux qu'il soit eh bien tout en haut à gauche de mon écran. Et voilà, donc ici, eh bien après, si j'ai d'autres actions à faire, j'aurais pu ici de nouveau rajouter une autre action. Voilà, donc maintenant, eh bien, j'en termine ici pour ma première macro. Donc on va lui dire ici de l'enregistrer. Alors si je l'enregistre, eh bien évidemment, ça va devenir ici une macro autonome. Je vous montrerai comment faire en sorte de gérer une macro autonome et une macro incorporée, la différence entre les deux. Donc ici, eh bien, je vais aller sauvegarder. Voilà, ici, eh bien, il va vous donner un nom. Donc ici, on va l'appeler macro. Donc, eh bien, ouvre. Voilà, F client. Voilà. Et on va donc sauvegarder. Voilà. Donc j'ai sauvegardé. Donc il vous l'a ici renommé. Si je quitte ici mon mode macro, hein, je reviens ici en mon mode formulaire principal. Si je descends ici, hein, bien vous allez voir que la macro c'est bien ici rajouté dans mes objets. La voici. Donc on a bien ici la macro autonome qui vient d'être générée. Et donc ici, eh bien, je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour l'activer. Donc ici, par exemple, si je ferme ici mon fichier de démarrage et que je dis ici dans ma macro, eh bien, je fais un double clic, hein, tout simplement, et bien voilà, il va vous dire ici, message d'information. Donc ça, c'est la boîte de messages que je lui ai demandé de créer, avec ici le bouton information, et cette macro va ouvrir le formulaire client. Et je fais OK. Et il va vous ouvrir donc ici le formulaire que nous avions créé, F client, avec ici l'affichage des clients, où je peux de nouveau le visualiser et visualiser les données à l'intérieur. Voilà ici, voilà comment créer votre première macro. Donc voilà ici comment générer des macros autonomes qui va vous permettre de pouvoir mettre en cascade l'ouverture de plusieurs requêtes, et ainsi de suite. Voilà donc ici bien une première macro. Allez, on va en créer une autre, notamment pour aller, on va faire une macro autonome de nouveau. Et on va essayer ici lui créer une macro qui va lui permettre de pouvoir par exemple ouvrir votre formulaire de démarrage notamment. Donc ici on pourrait faire un formulaire de démarrage en utilisant donc, enfin pas le faire mais lancer le formulaire de démarrage à l'ouverture de votre base de données via une macro. Alors comment faire ça? Eh bien de nouveau on va aller lui dire quelle action faire. Donc ici on va lui mettre en commentaire, voilà, macro permettant d'ouvrir la base de données via le formulaire de démarrage. Voilà. On met un commentaire. Ensuite, eh bien, on va lui dire l'action qu'on veut faire. Donc l'action, ce sera d'ouvrir le formulaire. Donc on va ouvrir le formulaire. Lequel, donc le nom, ça va être quoi? Mon formulaire de démarrage. Donc ici, eh bien, en mode formulaire, voilà, standard et ainsi de suite. On va pouvoir ici donc bien uniquement faire ça hein, comme action, et ici donc pour lui dire que cette macro doit s'exécuter à l'ouverture de votre base de données, eh bien il suffira juste de sauvegarder votre macro. Donc ici je vais cliquer sur la disquette pour sauvegarder le macro et intituler cette macro auto exé. Voilà. Donc si vous mettez ici, vous nommez une macro auto exé
donc une macro autonome en auto-exé, eh bien obligatoirement elle va s'exécuter à l'ouverture de votre base de données. Donc ici, hein, je l'appelle auto-exé et je valide. Donc voilà, il vient de se créer ici une deuxième macro autonome. Donc ici, si je ferme mon volet, elle est bien ici. Et ici, donc, je vais pouvoir automatiquement, à l'ouverture de ma base de données, dorénavant, ouvrir le formulaire et démarrage. Alors, on va essayer ici. Et bien évidemment, il va falloir d'abord que je dévalide. Donc ici, on va aller dans les options. Je vous rappelle, hein, on avait deux possibilités de faire un formulaire de démarrage à l'ouverture. C'est ici, dans les options de la base de données active. Et ici, on va lui dire au formulaire. Donc ici, on va lui dire OK pour lui interdire voilà, de l'afficher. Et bien c'est la macro qui va prendre le relais. Donc ici, je fais OK. Je fais évidemment un fichier enregistré. Donc voilà. Et je vais de nouveau donc ici fermer ma base de données. Voilà. Et je vais donc de nouveau la réouvrir. Donc ici, je vais ouvrir mon Access de nouveau 2013. Et je vais chercher ici ma base de données. Voilà. Et donc normalement, donc à l'ouverture, voilà, elle va, voilà, il m'a bien ici ouvert mon formulaire de démarrage directement via ma macro auto-exé. Voilà, donc ça va être la deuxième possibilité d'ouvrir un formulaire de démarrage dès l'ouverture de votre base de données. Voilà, donc ici, bien comment créer ici ces petites macros assez simplement. Voilà, donc ici, bien comment créer voilà, ces petites macros. On va voir maintenant bien une petite option qui va vous permettre de pouvoir un petit peu manipuler bien, vos macros en utilisant bien, des boutons de commande pour activer ou pas des données. Donc ici, on va partir de mon menu principal. Tiens, on va se mettre en mode création. Ici, donc, on va bien modifier un petit peu ce formulaire-là et notamment, on va ici insérer des boutons. Alors, je vous rappelle que ici, si j'insère un bouton et que je le dessine sur mon formulaire, obligatoirement, donc, il va ici ouvrir l'assistant bouton de commande. Et vous voyez que bien, on a la possibilité d'ouvrir ici, si on va ici sur les opérations sur formulaire, on a ici bien la possibilité de créer ici, voilà, actualiser les données d'un formulaire. On va pouvoir ouvrir un formulaire, ouvrir un état, mais je n'ai pas la possibilité, par exemple, d'aller ici utiliser un bouton d'assistant pour aller ouvrir une table, notamment, ou une requête, puisque voilà, je n'ai pas ici cette option. Alors, comment ici réaliser cette option-là? Alors, eh bien, on va pouvoir ici, eh bien, de nouveau, s'arrêter ici à l'insertion d'un bouton et le créer via une macro pour lui dire, eh bien, ce bouton-là, je vais ouvrir par exemple ma table client. Alors ici, eh bien, ce bouton, on va y faire afficher mes propriétés. Voilà, à ce bouton. Pour l'instant, il s'appelle commande 15. Donc ici, moi, je vous invite fortement à renommer tous vos boutons pour pouvoir ensuite les identifier plus facilement. Donc comme c'est des boutons, je vous rappelle que je mets ici mes trigrammes pour reconnaître que c'est un formulaire, une zone de texte, une liste déroulante et ainsi de suite. Donc ici, on va lui mettre bien, ouvre table client, voilà, tes clients. Donc ici c'est mon bouton. On va pouvoir ici y mettre une infobulle, c'est-à-dire une petite étiquette. Lorsque je vais passer la souris dessus, il va afficher donc une petite infobulle. Donc ici ça va vous permettre par exemple ouverture de la table client. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir donner de l'info supplémentaire à l'utilisateur. Ensuite, bien ici dans le format, bien ici légende, donc on va lui mettre plutôt du texte, donc on va lui mettre ici table client. Voilà. Donc ici ce sont l'intitulé qui va ici s'afficher à l'intérieur de mon bouton. Voilà. Ensuite, bien ici toujours dans les outils de création de formulaire, on peut aller ici dans les formats ou voilà dans les formats, lui dire ici de sélectionner des données, lui donner un style. Donc encore une fois, on peut lui donner un style à nos boutons. Donc allez, on va changer un peu de couleur, on va le mettre ici en jaune. Voilà. Et à partir de là, donc bien, il va falloir maintenant lui dire quelle action je veux faire. Donc ici, dans l'onglet données et dans l'événement, même ici, on va lui dire ici quel type d'événement je veux faire, donc déclencher une action à partir ici de ce bouton-là. Donc là, bien, je vais de nouveau aller ici lui dire sur le clic, puisque ce sera le clic de la souris qui va déclencher l'action. Donc ici, je vais lui dire notamment ici, eh bien, de créer, pourquoi pas, une macro. Donc ici, je peux utiliser cette partie-là. Donc si je clique ici, évidemment, il vous affiche les macros déjà existantes.
Donc ici, il y a l'auto-exé qu'on a créé tout à l'heure et la macro autonome ouverture du formulaire client. Et on verra un peu plus tard comment créer des procédures d'invitation. Donc ici, je vais lui dire de nouveau, cliquer sur les 3 petits points. On va lui dire, je veux ici lancer le générateur de macro. Donc je fais OK. Et là, encore une fois, je vais lui dire ici d'ouvrir ma table client. Donc ici, on va faire la même chose. Donc ici, on va lui mettre un commentaire de nouveau. On va lui mettre ici ouverture macro permettant l'ouverture de la table client. Voilà. Ensuite, on va lui faire l'autre action. Donc l'autre action, ça sera de quoi d'aller ouvrir donc la table. Donc ici, on va aller chercher les instructions ouvrir table. Voilà. Encore une fois, il va vous dire ici le nom, quelle table vous voulez ouvrir. Donc ici, on veut ouvrir la table client. Affichage, donc là aussi, on va pouvoir afficher en mode création, aperçu, et ainsi de suite. Donc on va évidemment laisser un feuille de données. Et voilà, ici, est-ce que je veux uniquement, par exemple ici, tiens, on va ouvrir la table en mode lecture uniquement pour éviter que les personnes puissent bien modifier ma table de données. Donc ici, voilà, ensuite, j'ai plus qu'à sauvegarder ici ma macro automatiquement. Donc ici, si je ferme, donc ici, voulez-vous enregistrer une macro, on fait oui, évidemment. Ici, donc, c'est bien enregistrer ici ma macro incorporée. Donc, on est bien ici, non plus un macro autonome, mais incorporée puisqu'elle est propre à un bouton. Voilà. Et ici, donc, maintenant, si je me mets en mode affichage pour mon formulaire et que je clique ici, donc, regardez, je passe la souris dessus, il va y avoir l'infobulle qui va apparaître, ouverture de la table client. Et si je clique dessus, et voilà, ça va m'ouvrir ma table client. Donc en mode évidemment tabulaire. Et là par contre, je ne peux modifier mon champ puisque je l'ai demandé qu'en lecture. Voilà, j'essaie ici de supprimer mes données, je ne peux pas. Donc je ne peux plus du tout modifier mes données. Si je clique sur une cellule et que je tape sup, voilà. Donc je ne peux uniquement que consulter ma table client, mais sans avoir la possibilité de supprimer quoi que ce soit. Voilà, donc ici vous avez appris à créer une macro intégrée pour ouvrir une table, une requête et ainsi de suite. Donc comme ça vous serez à même de créer vous-même vos boutons pour exécuter des actions derrière via des macros. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit tuto là qui va vous en montrer un petit peu comment modifier et créer vos propres macros. Voilà, donc j'en ferai certainement une deuxième par la suite qui va vous montrer un petit peu la même chose mais sous version événementielle, donc c'est-à-dire sous format de code Visual Basic application. Voilà, donc ici voilà à peu près comment créer vos petites macros autonomes pour exécuter des petites instructions assez simples. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.